Alors, bonjour mes chers amis Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Donc, on va regarder ensemble, grâce à un tirage en croix celtique, de quoi il retourne, de la base du tirage. Donc voilà, si vous ne vous reconnaissez pas sur la base et le passé, c'est peut-être que ce ne sera pas pour vous, hein. On va voir au milieu le présent. Puis ensuite, donc, on va dans quelle énergie vous êtes, votre challenge ou votre aide. Ensuite, on va avoir en haut l'énergie principale, l'environnement, comment vous vous voyez ou comment les autres vous voient, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut se comporter comme ça. Ensuite, on a les espoirs, les peurs, et puis la finalité, mettons, ou en gros, le résultat de votre parcours. Alors, regardez ce qui se passe pour les Sagittaires. Et puis, j'ajouterai des petits mots que j'ai mis dans un bol. Il faudra faire attention à vos oreilles parce que quand j'ai le bol dans la main, je vais faire boum et ça fait mal aux oreilles si on a un casque. L'autre fois, j'ai lâché un petit peu l'affaire, ça a fait très très fort dans les oreilles. Maintenant, j'essaie de me canaliser, mais c'est vrai que ça dégage un peu les énergies en même temps. Donc, c'est d'une pierre deux coups, hein. Donc, ça ne peut pas faire de mal parce que vu ce qu'il y a des fois. Et voilà, et puis on finira par un petit conseil du monde angélique, là, ici, sur le côté, avec l'oracle de Michel-Ange Tarot. Allez, go. Allez, Sagittaire, ascendant et lune en Sagittaire. Oula, ouh, my God, pas terrible, hein. Excusez-moi. Secret, cachotterie, intuition, oui, il y a des intuitions. Attention à la tentation, attention à des attachements. Attention à la dépendance, codépendance, à l'attirance uniquement sexuelle, à des relations un peu difficiles, hein, triangulaires. Aussi, un ex peut être en train de vous surveiller, ou vous êtes en train de surveiller l'autre, ou vous avez envie de cette personne, mais c'est une relation peut-être secrète ou cachée. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. On a la lune. Et la lune, ça travaille dans la nuit. Donc la nuit, les chats sont gris. C'est pas le soleil. Et il y a peut-être des révélations secrètes. Vous allez découvrir des secrets. Allez, go pour les Sagittaires. Secrètement, vous pensez à quelqu'un dont vous avez envie. Il y a peut-être aussi des choses qui sont cachées, qui sont... Oh, il y en a peut-être qui sont manipulées aussi, en secret. C'est ce qu'on me dit. Et qui manipulent en secret. Alors, Sagittaire, mois de juillet. Hein, Sagittaire, mois de juillet, s'il vous plaît. Faire les choses bien. Ouais, on se morfond. Donc, il y a quelqu'un qui s'ennuie énormément, qui attend quelque chose, qui pense à quelque chose de bien précis. Attention à toute proposition qui pourrait arriver sous votre nez et que vous refusiez, que vous ne pas trop tenter parce que ça ne vous dit pas, parce que vous avez quelque chose en tête. Voilà, vous avez quelque chose du passé en tête, vous attendez que l'autre arrive, vous désespérez, vous vous ennuyez, il y a de lassitude, on se morfond, voilà, on voit bien qu'on est triste, on n'est pas bien, hein, pour certains Sagittaires, ou quelqu'un en face de vous est comme ça. Ah, encore. Oula. My God. Ah. Oh là là là. Travail, attention au travail, hein. Oh, oh c'est pas vrai, c'est quoi ce truc? Oui, 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 oui. Oula, trop d'épées. Bon, comment je vais le prendre ça? Parce qu'il y a... il y a la trahison. Et je vous disais tout à l'heure, avec le diable, ça peut être des choses, des manipulations qui sont dans le dos, c'est ce que je disais. Avec la lune et le diable, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait dans le dos de quelqu'un. Et ça peut être le 7 d'épée sur un homme célibataire ou un homme droit, Balangé mon verso. Bon, on va regarder. Donc là, il y a quelqu'un qui se morfond, hein. On voit qu'on est en attente. Base du tirage, donc on a l'été qui arrive. Donc le soleil, les éclaircissements. Il y a peut-être eu justement découverte des solutions qui sont arrivées, des vérités qui ont été dites. On a mis la lumière sur un problème.
on a rencontré l'amour, on a réussi quelque chose professionnellement, c'est être célèbre, c'est le lion, c'est celui qui réussit sa vie, c'est les enfants aussi, c'est pleinement le bonheur, la satisfaction dans tous les sens. Donc base du tirage, c'est quand même, vous avez une satisfaction euh, dans un plan de votre vie déjà, ou un couple uni, ou des félicitations, enfin une réussite. On a un roi de coupe, donc poisson, cancer, scorpion, ça me fait penser à quelqu'un qui est sagittaire. Petit clin d'œil, elle se reconnaîtra. Je viens de penser à toi. Alors, roi de coupe, poisson, cancer, scorpion, quelqu'un qui est vraiment dans l'amour, euh, qui est prêt à s'engager, qui a été prêt à... Il y a les émotions, parce qu'il a la lune derrière, il trempe dans l'eau. Hein. Il a les pieds qui trempent dans l'eau quand même. Donc c'est quelqu'un qui est sincèrement amoureux, quelqu'un qui est sincèrement engagé, en tout cas qui veut tout faire euh, pour être heureux. Personne protectrice, personne dans la réception des énergies, pas trop dans le feu là pour le coup. Hein. On a quelqu'un vraiment qui attend ou qui espère ou qui est prêt à donner quelque chose à quelqu'un, mais bon, peut-être qu'il se bouge le cul. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose de sympathique ici. C'est quelqu'un qu'on connaît. Hein. C'est une personne ici que vous connaissez. Aujourd'hui, euh, peu importe le sexe d'ailleurs, hein, vous pouvez retourner votre situation, votre convenance. Là, le magicien, aujourd'hui, on me dit que vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Donc, s'il y a une injustice, comme là, je vois, 7 d'épée, une trahison, quelque chose, vous pouvez retourner la situation en votre faveur et éclaircir les choses. Pour moi, c'est la personne qui est le mieux placée pour décider de ce qu'elle va faire plus tard, pour commencer un nouveau cycle, un nouveau travail, une nouvelle relation, recommencer quelque chose, ou en tout cas sur une nouvelle énergie, avec le feu, la passion. On a l'ancrage, on a voilà, les désirs qui sont réalisés, la terre terrestre, c'est un peu terrestre. C'est le magicien, c'est le Gémeaux et la Vierge. En tout cas, vous avez le pouvoir de manifester quoi? L'avancée. On me dit votre challenge, c'est que vous avez déjà été à la croisée des chemins avec ce 2 de bâton, une rencontre importante ou une décision qui a été prise, un choix quelconque, et que maintenant, comme vous vous êtes investi, vous vous êtes déjà voilà, manifesté dans une relation, dans une situation professionnelle, et que vous attendez d'aller de l'avant, de vous projeter, projection, que vous attendez aussi, vous pouvez manifester quelqu'un qui revient vers vous, en tout cas qui va vous rejoindre. Ça peut être des personnes qui sont à distance. Hein, il y a une petite route à faire ou une grande. Euh, Manifester aussi, faire un pas en avant, une prochaine étape dans votre profession. Ok. On a une chance de progresser. Quoi. Vous pouvez tout faire pour l'avoir. Maintenant, c'est vrai que, attention, parce que le magicien, c'est Mercure et Mercure est rétrograde. Donc peut-être que ça va mettre du temps. Parce qu'on est en attente. C'est aussi votre challenge. Vous pouvez être en attente d'une progression dans votre vie, d'une avancée, d'une réussite. Ça peut être vraiment un homme qui est plutôt célibataire cette fois-ci. Hein, ou quelqu'un de libre, hein, quelqu'un voilà, qui est divorcé ou qui est seul. Ça pourrait représenter une personne dans l'administration, les conseils, le prof, le professeur, ça peut être une personne, donc Gémeaux, Balance, Verseau, qui a décidé quelque chose, qui a pris une décision, parce qu'il a son épée, il a tranché quelque chose qui ne lui allait pas, qui va se retourner contre vous, vous allez perdre, il va y avoir un coup de Trafalgar, il y a quelqu'un qui donc est dans le vol, dans la trahison, dans le coup de couteau, vous retournez, ça y est, vous avez laissé votre confiance à cette personne, il s'est retourné contre vous, il vous l'a fait à l'envers, ça peut être une personne qui vous vole vos idées, votre amour, votre cœur, votre argent, je ne sais pas, une petite entourloupe ou une grosse. Attention, prudence, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Prudence au 7 d'épée. Principalement, c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Maintenant, j'espère que ce n'est pas vous qui allez faire du mal à quelqu'un. Hein. Mais en principe, on le subit. Le 7 de bâton, donc du coup, vous devez vous protéger, vous devez être sur la défensive aujourd'hui. Il y a bien le guerrier ici qui va atteindre ses objectifs et qui se protège justement, qui se protège, qui est en garde face aux adversités. C'est toutes les flèches qui sont en face. Donc, il a des oppositions, lui, et lui, il est convaincu de son bon droit et il va tout faire pour se défendre, défendre son territoire, défendre ses convictions, défendre son point de vue. Et il va à la bataille. C'est le guerrier. C'est votre pouvoir aujourd'hui, c'est de dire stop, de dire non, de dire voilà, je mérite, etc. etc.
dans votre environnement. Vous pouvez vous voir quelqu'un de très matérialiste, dans le sens où vous gagnez bien votre argent, vous travaillez, vous êtes guéri, vous êtes en train de guérir, ou vous avez quelqu'un de terre autour de vous, taureau, vierge ou capricorne, des personnages qui sont bien concentrés à travailler, à bosser dur, à avoir des choses vraiment dans la sécurité, dans la prospérité, personne généreuse de cœur, hospitalière, personne qui est prête à s'engager. Voilà. Queen of Cups. On a un couple. On a un couple roi de coupe et reine de coupe. Et vous voulez être la reine de coupe, ou en tout cas, si vous êtes un homme, vous voulez une reine de coupe, vous voulez quelqu'un qui est votre égal. C'est une personne justement connectée à vous, qui est spirituelle, qui est gentille, qui est douce, qui est vraiment l'amour avec un grand A. C'est personne aussi qui est très dans les émotions, qui est très sensible, hyper intuitive, et qui suit son cœur, qui suit ses impressions. Vous voulez devenir peut-être aussi cette personne, puisque vous êtes Sagittaire et vous avez peut-être envie d'avoir de l'amour, une stabilité amoureuse ou même professionnelle. Et voilà, on finit quand même. C'est dingue. On voit deux messages que vous êtes... Pardon, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le passé. Ça me dit que vous êtes en connexion avec votre âme sœur. J'en ai la preuve ici. J'en ai la preuve. Mais que cette personne est peut-être célibataire. En tout cas, il y a une coupure où il a pris une décision récemment. Hein. Il était dans le passé amoureux. Et là, il y a quelque chose, il se retrouve tout seul. Mais vous êtes fait l'un pour l'autre. Et c'est pour ça qu'on me dit qu'avant le résultat, il y avait deux âmes qui étaient sur la même longueur d'onde, un partenariat professionnel, matériel même, une amie, un ami, ou un amant, ou une femme. Enfin, en tout cas, il y a une réunion entre deux personnes spéciales. 6 de coupe, vous voulez cette réunion, vous voulez cette réconciliation. On a deux cartes d'âme sœur, donc elle vraiment, et on me dit qu'il va y avoir du travail, du boulot. Alors, j'ai un peu peur aussi parce qu'on pourrait détourner aussi quelqu'un qui fait un travail sur la récupération de son autre. Hein. Il travaille beaucoup. Moi, je pense que déjà, cette énergie est l'âme sœur et c'est les retrouvailles avec votre autre. C'est la connexion avec quelqu'un de particulier, avec un partenariat. C'est des pensées, c'est des souvenirs. Voilà. Mais ça me dit qu'il va falloir travailler aussi. Vous allez peut-être travailler ensemble, travailler dur, travailler sur votre couple, travailler à cette réconciliation qui va donner des fruits, ou travailler tout court, c'est-à-dire aller aux études, faire des stages, etc. pour vous changer les idées et pour prospérer et pour juste avoir un confort un peu plus important. Parce que le 8 de denier, c'est celui qui ne lâche pas l'affaire, qui a de l'ambition à revendre et qui ne lâche rien pour améliorer son confort, par exemple par rapport à la venue d'un enfant, par rapport à la venue d'un amour, justement, quelqu'un qui va être concentré sur un objectif et très focalisé peut-être sur votre couple, votre réunion. Vous voyez, il y a reine. Oh, c'est marrant, parce que là, j'ai à nouveau, ça fait le même système que précédemment les Gémeaux, j'ai à nouveau le couple, qui pourrait d'ailleurs travailler ensemble. Et oui, parce que la Terre, c'est le travail. Et donc, on a quelqu'un qui travaille beaucoup sur une guérison aussi, parce qu'on a du verre, guérison de la personne. Stabilité matérielle, financière, et puis un engagement aussi, hein, parce qu'on peut s'engager hein, en tant que... Non, mais c'est incroyable, incroyable. Juste que j'espère qu'il n'y en a pas qui essayent de traficoter quelque chose avec ce 7 d'épée. Je ne sais pas qui c'est qui va faire quoi, mais là, il y a une petite méfiance à avoir. Allez, on continue. Donc, attention. 1, 2, 3, je vais taper. Pour les Sagittaires. Sagittaire, mois de juillet. Ah, c'est chaud. Bon, les lettres ont tendance à sauter. Hein. Tant mieux. Par contre, les petits... Allez, j'arrête. Je vais en rajouter au fur et à mesure parce que j'attends des petits objets, mais ça met 3 heures, 3 ans à venir, c'est pénible. Cancer, donc c'est Lion, c'est le mois d'août.
Ça peut être aussi, ah, balance, ben décidément. Ça peut être des ascendants aussi que vous avez ou que l'autre a. Hein. On a une personne ici qui est à l'ouest dans sa ville, hein. Ça peut être complètement à l'ouest ou à l'ouest de la France, à l'ouest de la ville, avec des amis. Donc, on me dit, il y a un triangle pour certains, attention. Hein. Il y a un triangle, ben c'est peut-être le 7 d'épée. Il y a une nouvelle qui est donnée, vous donnez des nouvelles à quelqu'un, hein. C'est vous qui envoyez des nouvelles. Dans les 3 mois, on me dit pas encore. Bon, bah oui, si c'est dans les 3 mois, c'est pas encore. On peut voir ça comme ça. On a quelqu'un qui est enrobé, désolé, quelqu'un qui se porte bien. On a le signe aussi du Capricorne. Donc, au niveau des signes, on a Cancer, Lion, Capricorne et Balance qui sont concernés. Et quelqu'un de mince. Donc, peut être aussi en couple avec quelqu'un qui est bien potelé, fort. Et ensuite, quelqu'un qui est plus mince. Alors, on a l'UX, Xavier, voilà. Je n'ai pas d'autre qui me vient. Patrick. Voilà, après, vous pouvez aussi avoir des noms qui commencent par ces lettres. Un P, V, comme Victor, Valérie. On a le R, Robert. Le M, M, comme Marie. Et on a le T, décidément, on a plein, plein, plein. T. On a le L. Je ne sais pas si vous le voyez à l'envers ou quoi. Voilà. L et le K. Katia. Voilà, il n'y a pas Gémeaux, Katia. Alors, non, elle est Verseau. Alors, voilà, donc si ça peut vous... Ah, et ouvrier, ouvrière. Donc, quelqu'un qui va bosser peut-être un peu dur dans sa vie. Hein. Voilà, j'ai mis ouvrier, c'est vraiment la base, hein, qui fait peut-être à l'usine ou des choses un peu... voilà, de la routine. Hein. Ce que j'ai voulu dire, c'est pas péjoratif, c'est juste un petit boulot, peut-être aussi comme ça. Donc, quelqu'un de masse d'enrobé, une nouvelle qui va être donnée de votre part. Il y a des choses qui se passent avec des amis ou quelqu'un est entouré d'amis. Cancer, Lion, Capricorne, Balance. On a un triangle, on a quelqu'un qui est à l'ouest, donc peut-être aussi à l'ouest dans sa vie. On me dit que c'est pas encore, il y a quelque chose dans les 3 mois. Allez, go, on va faire le tirage. J'en suis à combien là? 17, c'est bon. On fait le tirage pour les Sagittaires. Alors, on va demander le petit message des anges pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît. Merci Seigneur de m'envoyer un message pour les Sagittaires au mois de juillet. Sagittaire au mois de juillet. Non, ça ne va pas sortir. Ça ne va pas sortir tout seul. Oups. Allez, je le fais moi-même. Ah, ça glisse. Oh. Bon, bah, on va retrouver le pas encore. On vous dit patience, une étape à la fois, step by step. Alors, il y a quelque chose qui n'arrive pas tout de suite. Hein. Voilà, c'est bien dit parce qu'on m'a dit pas encore. Peut-être c'est des retrouvailles, hein. C'est ça, ça doit être les retrouvailles peut-être, non, mais ça peut être le futur. Futur un peu plus tard. On vous dit que vous êtes en connexion avec quelqu'un et que ça demande du travail, de la patience, où cette personne est concentrée sur son travail. Voilà, je vous envoie plein d'amour à tous. Merci de m'avoir regardé et plein d'amour. Donc, bye bye. Je trouve la sortie. C'est pas évident.